Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va ici recevoir un message pour vous les amis. C'est un message, donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers de cette planète Terre les amis. Faites preuve de bon sens et de discernement. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas d'obligation. Moi, vous savez que je ne m'arrête pas au mois de mai. C'est peut-être un message qui a déjà débuté dans vos énergies ou qui peut se profiler dans les mois qui suivent le mois de mai. Voilà les cancers. Allez, on y va pour votre message. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les cancers? Le roi de coupe. Oh! La reine d'épée, ok. Et l'as de bâton. Oh. Alors peut-être ici qu'on nous parle d'un couple, hein, les amis, hein, parce qu'on a le roi de coupe et la reine d'épée, donc on peut nous parler de votre couple. Et alors, attendez les amis, parce qu'avec un as de bâton, on est quand même sur la nouveauté. On est quand même sur de la nouveauté. Ici, il peut y avoir un nouveau projet de couple. Voilà, quelque chose en couple qui arrive. Quelque chose que l'on va mettre en place ensemble. Avec un as de bâton, on peut être sur... En fait, c'est tout ce qui représente le début de nouveaux projets. C'est vraiment une énergie de nouveauté. Alors après, on peut être sur un déménagement, on peut être peut-être sur l'arrivée de quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi un changement de vie en couple. Ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet de vie en commun, ça peut être, bon bref, un projet de couple, hein, les amis, voilà, on va pas non plus lister les choses. Ça peut être... ça peut être du coup la rencontre aussi, hein. Ah oui, pour certains, peut-être que vous êtes célibataire et que là, on nous parle d'une rencontre avec quelqu'un, hein. C'est tout à fait possible. L'arrivée de quelqu'un dans votre vie, hein. Alors, il y aura quand même deux caractères différents, hein, les amis, hein. Là, clairement, on est sur de la coupe et de l'épée, donc on a quand même deux caractères différents. Mais pour autant, on peut avoir cette complémentarité qui est intéressante. Ici, on peut avoir une personne qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, qui est très sensible. Alors du coup, je dirais plutôt vous, les cancers qui est un signe d'eau, qui peuvent, enfin, vous pouvez être représenté par ce roi de coupe, alors que vous soyez un homme ou une femme, d'accord. Mais le roi de coupe, ce qu'il dégage, c'est quand même cette notion, effectivement, de sensibilité, quelqu'un qui est très lié à l'émotionnel, au ressenti, quelqu'un aussi qui peut être un passionné dans l'âme. Voilà, vous pouvez être un passionné dans l'âme, vous pouvez avoir un côté très spontané, très chaleureux envers les autres, très sociable, très chaleureux. Et puis on va avoir cette reine d'épée, donc qui peut représenter la personne qui vous fait face dans le couple, ou la personne qui arrive vers vous, qui va représenter donc homme ou femme, on ne s'arrête pas à la reine, qui va représenter un peu plus le cadre, un peu plus la personne très droite, juste, quelqu'un qui aime la justice, hein, quelqu'un qui aime l'égalité dans le couple. Alors c'est pas quelqu'un justement qui... Donc après, il faut faire aussi attention à les relations dominant-dominé avec un qui veut prendre le dessus sur l'autre, parce qu'on pourrait vraiment avoir un fort caractère là qui arrive. Alors attention, vous avez aussi un fort caractère, parce qu'on est quand même sur du roi, donc vous avez quand même un fort caractère, donc c'est pour ça qu'on est sur du roi et de la reine. Donc en réalité, on a un très bon équilibre dans le couple. On est ici sur deux caractères affirmés, mais quand même différents. La reine d'épée, c'est une personne qui va être très déterminée quand même, hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui veut l'égalité dans le couple aussi, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se sentir moins que l'autre et qui va peut-être avoir tendance justement à vouloir montrer
à faire ses preuves, à vouloir ne pas que l'autre fasse à sa place, qui tient vraiment à sa place dans le couple et qui n'a pas envie d'être bouffé par l'autre, mais vice-versa, hein, j'ai envie de te dire que vous, c'est aussi un petit peu votre ressenti. Vous n'avez pas envie de vous laisser bouffer par l'autre. Ici, très clairement, on a deux personnes quand même déterminées qui ont envie de garder leur liberté, leur autonomie, leur indépendance dans le couple. Voilà, on a quand même deux personnes comme ça. On peut avoir une personne avec la reine d'épée, donc la personne qui vous fait face, qui a peut-être un côté un peu plus cartésien, terre-à-terre, scientifique. Et vous, peut-être qui êtes un peu plus dans le côté passion, créatif, artistique. Voilà, un peu plus dans ça. Bon, après, peut-être, hein, les amis, mais ça peut, ça peut. Ok. Donc ici les cancers, on commence comme ça, voilà, très clairement, avec soit l'arrivée d'une personne, donc la personne, parce que là clairement on est quand même sur une rencontre de cœur, une rencontre d'âme, soit vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà trouvés, et on va vers une officialisation. En fait j'ai l'impression qu'on passe à une étape supérieure ici les amis. Pour moi vraiment il y a une notion de grandir. Vous êtes quand même roi là, hein, roi et reine, donc les amis vous arrivez à un stade de votre vie. On n'est plus là pour rigoler, quoi. C'est bon, ça va. Ça suffit, quoi. Non, mais pour vous dire que pour moi, vous arrivez à un stade de votre vie. euh, on passe un cap, j'ai l'impression, les cancers. On passe un cap là. J'ai l'impression que on arrive à une étape importante de votre vie. Donc il y a peut-être aussi un engagement dans le couple très important. On officialise quelque chose, hein, peut-être. Alors tu sais, on peut officialiser le couple parce que bah voilà, on va enfin vivre ensemble. On va peut-être se paxer, se marier, l'arrivée d'un enfant. On projette des choses ensemble, un voyage ensemble. On fait un achat. J'en sais rien, mais il y a vraiment l'étape que, enfin l'idée de l'étape importante. Ok. Bon, on va aller plus loin les amis, on va aller plus loin. Mais c'est marrant parce que je trouve que ici ce qu'on nous dit c'est que chacun trouve sa place en fait. Il y a vraiment une notion de je trouve ma place et je trouve la personne qui va venir finalement... je sais pas comment expliquer ça parce que il y a un truc très important, je trouve, les cancers, c'est que je trouve pas une personne qui... tu sais, la notion de trouver sa moitié. Je trouve pas une personne qui va venir combler ce que je n'ai pas. Parce que, en fait, je vous sens déjà complet, indépendant. En indépendant. Enfin, ça veut rien dire, mais complet vous-même, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de chercher une moitié ou quelqu'un qui va venir vous apporter ce que vous n'avez pas. Non, non. Et justement, vous ne voulez pas de ça. Vous êtes déjà autonome, indépendant, libre. Et surtout, vous ne voulez pas perdre ça. Votre liberté d'être. Euh, donc, vous trouvez plutôt quelqu'un qui simplement va venir... euh, enrichir... Enfin non, non, je sais pas. Je trouve pas le mot, les amis. Oui, qui va venir enrichir votre vie, bien évidemment, forcément. Mais, je sais pas comment dire. On va pas être dans une relation, voilà, de dépendance. Voilà, voilà. Si vraiment il y avait une crainte là-dessus, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dedans. On trouve la personne, tout simplement, qui correspond à vos aspirations, à votre vie. Pour moi, ici, on est... en plus, les deux visages, quand même... Alors, la reine regarde le roi, mais le roi ne regarde pas la reine. Donc j'ai quand même l'impression, les amis, que pour beaucoup, peut-être que cette personne n'est pas encore dans votre vie. Ou alors, pour les autres, pour ceux qui ont déjà cette personne, qui ont déjà rencontré cette personne, qui sont en couple, peut-être que justement, vous allez apprendre à un peu plus avancer main dans la main. Voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être une étape importante qui arrive dans le couple. Parce que vous, j'ai l'impression que vous étiez occupé ailleurs. Il y a quelque chose là qui, je sais pas, vous regardez quelque chose là. Peut-être que ces temps-ci, ces derniers temps, pardon, vous étiez préoccupé, occupé à autre chose. Et que peut-être vous avez un petit peu délaissé votre vie de couple, les cancers. En tout cas,
Alors après, on n'est peut-être pas que sur du couple, hein. Peut-être que vous avez délaissé une personne, mais une personne qui est chère à votre cœur. Et oui. Et là, on va de nouveau aller vers cette personne. On retrouve le lien, on retrouve... Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Bref, on démarre quelque chose de nouveau. Non, ça va pas du tout, là. Mes cartes, je sais pas ce qu'elles font. Allez, c'est parti. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, quel est le message? Waouh, 10 de denier. Ouais, on est quand même sur un bonheur familial ici, hein, les amis. Alors, le 10 de denier, c'est un accomplissement où il y a aussi le professionnel ici. Moi, j'ai l'impression, ouais, je suis pas étonnée, hein, que le professionnel, les cancers, ça a quand même une grande importance dans votre vie. Ici, je peux quand même avoir deux personnes qui peuvent être un peu carriéristes, bon, entre guillemets, mais en tout cas où leur travail, c'est important parce que leur travail, c'est aussi leur autonomie, leur indépendance. Et peut-être que vous aviez un sentiment de perte par rapport à ça, d'indépendance, de liberté. Et en tout cas, ça s'est retrouvé. Voilà. J'ai l'impression qu'on retrouve sa liberté, son indépendance, son autonomie. Parce que peut-être que vous avez traversé une petite crise ou quelque chose d'un peu compliqué, où voilà, on n'avait plus l'impression d'avoir sa place dans le couple ou d'avoir sa place dans la famille ou de trouver sa place tout simplement. On se sentait peut-être un petit peu démuni, un petit peu en dessous par rapport à l'autre. Et ça, c'était pas très agréable. On n'appréciait pas, hein, vraiment, parce que vous y tenez à votre place, voilà, je sais pas, de personne autonome, indépendante. On se rapproche aussi peut-être de sa famille ici. Ou de personnes que vous appréciez beaucoup, que vous aimez beaucoup, peut-être que vous ne voyez plus, peut-être que voilà, il y avait eu un éloignement, une prise de distance, mais encore une fois, parce que je vous sens que vous étiez préoccupé par quelque chose, ce qui fait que je pense que vous aviez peut-être délaissé certains domaines de votre vie, ça peut être domaine amical, domaine familial, en tout cas dans le domaine relationnel, j'ai l'impression. Peut-être parce que vous étiez vraiment occupé au niveau professionnel, vous. Je ne sais pas, mais il peut y avoir ça. 10 d'épée, les amis. Ouh, on clôture un cycle douloureux, vous, hein. Alors, on clôture en tout cas un épisode de vie qui a été compliqué pour vous. Vraiment, là, il était temps que ça se termine. On voit que vous avez quand même souffert de cette situation. Ça n'a pas été agréable. Vous vous êtes senti diminué. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a une sensation de... Je me suis sentie diminuée, je me suis sentie moins. J'avais du mal à trouver ma place, à me remettre vraiment bien dans ma vie. Ouais, il y a eu plusieurs choses, plusieurs éléments, j'ai l'impression, vous vous êtes senti un peu attaqué, un peu, pas en position de force quelque part. Il y a peut-être eu, voilà, des domaines de votre vie, enfin, il y a peut-être eu des événements dans votre vie qui vous ont blessé, qui vous ont mis en difficulté. Et du coup, tout vous paraissait compliqué au quotidien. Tout vous paraissait beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à gérer. Peut-être qu'il y avait aussi de l'irritabilité du coup. Voilà, on était un peu irritable. Bah oui, parce qu'on était préoccupé par quelque chose. Donc on n'était pas au top de sa forme, hein, les amis cancer. Il y a un peu une notion comme ça, on n'était pas au top de sa forme. Bonne nouvelle parce que le 10 d'épée, ça nous parle finalement de quelque chose de compliqué qui est en train de s'arrêter. Ça prend fin, ça. Cette période de vie prend fin. Trois de denier. Très belle carte, les amis. Le 3 de denier, c'est la carte de l'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça. C'est la carte où on entreprend des choses. C'est la carte où on investit dans quelque chose. Il y a une notion aussi d'entraide ici, hein. Moi, je pense quand même que vous avez eu un pilier ou une personne dans votre vie qui vous a vraiment aidé, hein.
qui vous aide encore d'ailleurs, hein. Mais il y a un soutien, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même du soutien dans votre entourage, qui vous a peut-être aidé à passer une période difficile, à traverser une période difficile, une période vraiment de doute, une période d'instabilité peut-être dans votre vie. Moi je pense vraiment que il y a vraiment de bonnes personnes qui vous entourent, donc bon, partenaires de vie, famille, parents, enfants, amis, hem, animaux aussi, hein. Ce sont des êtres, des personnes où on peut dire que vraiment vous leur devez quand même beaucoup parce que ils ont été d'un soutien, hem, voilà, ça a quand même été vos piliers pendant, que vous traversiez cette période compliquée de vie, hein. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on voit bien que c'était pas la joie, quoi, hein, c'était pas la joie. On avait plus l'impression de vivre un naufrage quelque part, plutôt que d'être, voilà, bien à l'aise, bien installé, non, on avait plutôt l'impression d'être à la dérive là, comme ça, hein. Bon, ça c'est terminé les amis et il y a de la reprise, hein. Il y a une reprise d'activité, il y a une reprise de projet, il y a vraiment, on va vers l'avant, on va vers l'avant? On va de l'avant, pardon. On va de l'avant, et puis, ça semble prospère, hein, cette histoire-là, hein. Très clairement les amis, ce qui arrive vers vous, ça semble prospère. Moi, je serais quand même pas étonnée qu'il y ait un projet familial ici, à la clé, ou alors que la famille, soit un élément clé, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne surprise. Moi, je me demande si vous n'allez pas avoir la surprise de quelqu'un. Comme si quelqu'un vous faisait une surprise, en fait. On vous offre quelque chose, on vous fait la surprise de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable, les amis, qui arrive pour vous. Une agréable surprise. C'est quelque chose pour lequel tu ne t'attends pas forcément. Tu ne t'y attends pas forcément. Donc c'est pour ça, c'est l'intérêt de la surprise, hein, tu vas me dire. C'est l'intérêt de la surprise, mais je t'assure, après toutes ces galères, là, j'ai l'impression qu'il y a une belle surprise à la clé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui te fait cette surprise. Alors peut-être qu'ils sont plusieurs, mais en tout cas, ouais, il y a une surprise. Est-ce qu'il y a une proposition? Ça peut être une proposition, en tout cas, c'est un geste quand même d'amour, hein. Moi, je le vois comme un geste d'amour ici. Ça peut être une proposition, une demande. C'est quelque chose vraiment qui va t'ouvrir des portes, personnellement, pour ton accomplissement personnel. J'ai l'impression que tu peux le voir comme un coup de pouce, comme... De toute façon, il y a cette notion On passe un cap ici, hein, les amis. Vraiment, vous passez vraiment, c'est un peu l'idée de la promotion, tu vois? L'idée de la promotion dans la symbolique. On a un peu ça, hein, on a une promotion, une ascension ici, hein, chez vous, hein. Il y a un bond en avant. C'est comme si on se hisse vers le haut ici, hein. Hem, ouais, je sais pas. Il y a quelque chose de il y a une évolution, c'est je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose de vraiment signifiant. Enfin, il y a une signification particulière, il y a quelque chose. On est en train de construire... Oula, on est en train de construire quelque chose... Ouais. Pour moi, tu construis quelque chose d'important là dans ta vie, là. T'es peut-être qu'au démarrage, mais en tout cas, ça sera vraiment prospère, hein, surtout avec un 10 de denier en plus. Mais je sais pas pourquoi, moi, je vois bien qu'il y a d'autres personnes dans l'histoire, tu vois. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. En tout cas, soit il y a d'autres personnes parce que tu as le coup de main d'autres personnes, notamment avec une bonne surprise. Je serais pas étonnée avec, on est beaucoup dans le denier, que ce soit un coup de pouce financier que tu reçois par rapport à ton projet. Donc après, ça peut être un projet, je vous donne plusieurs choses, ça peut être un projet personnel, peut-être parce que tu veux lancer une entreprise, tu as le coup de pouce, tu as le soutien de ta famille, et peut-être qu'on te fait une belle surprise parce que tu as un coup de pouce financier. Pour d'autres, ça peut être, bon, c'est un exemple, hein, ça peut être peut-être que c'est un projet personnel et on te file un coup de main pareil, financier pour l'achat d'une maison. Pour d'autres, c'est peut-être un projet de couple, un mariage à la clé, et puis la famille vous donne un bon coup de main au niveau financier, matériel. Il y a quelque chose comme ça, les amis, quand même. On peut parler d'héritage avec le 10 de denier. Donc, est-ce qu'on vous donne un héritage? Vous savez, des fois, on peut avoir un héritage, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais
des vivants. Enfin, je veux dire, nos parents peuvent très bien nous transmettre un héritage de leur vivant, hein, on n'est pas obligé d'attendre, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il peut y avoir cette notion-là, les amis. Moi, j'ai quand même l'impression que vous recevez un héritage, vous recevez quelque chose. Alors, ça semble être matériel, financier, mais peut-être pas que, parce que l'héritage, ça peut être aussi un héritage de connaissances. En tout cas, pour moi, on vous transmet quelque chose, un savoir, peut-être qu'on vous donne des clés, on vous transmet quelque chose. Comme si après, waouh, vous pouviez, vous pouviez reprendre le flambeau de quelque chose. Ou en tout cas, que vous puissiez bâtir quelque chose qui vous ressemble, qui est à vous. D'accord? Soit il y a une reprise de flambeau, ça peut être une entreprise familiale, où on crée quelque chose à partir de connaissances, d'un savoir de sa famille très familiale, des ancêtres ou autres. Soit tu bâtis quelque chose vraiment par toi-même, mais c'est grâce au coup de pouce voilà, de ta famille, quoi. Donc il peut y avoir une question d'héritage. Et c'est quand même intéressant parce qu'on voit quand même que vous avez galéré les cancers. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a vraiment eu un naufrage par rapport à quelque chose. Et finalement, c'est comme si on te dit, bah écoute, c'est un mal pour un bien quelque part. Regarde ce qui t'attend là. Une belle surprise à la clé, toi, hein. Belle, 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 belle surprise. Ça peut être vraiment... En fait, j'ai l'impression que c'est spontané. C'était pas forcément prévu. C'est spontané. Ça peut être une proposition d'aide, ça peut être... Enfin, j'en sais rien. Mes amis, je sais pas. Mais il peut y avoir une notion d'héritage ici chez vous. Oh, l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Ouais, donc là, l'amour est quand même présent. On le voit, hein, parce que on voit qu'il y a une personne importante dans votre vie qui se place à côté de vous. Moi, je vois le couple, je vois le partenaire, mais peut-être que c'est un parent. Et oui, peut-être que c'est un bon ami, je ne sais pas. Peut-être que c'est un partenaire professionnel. En tout cas, on a quand même le côté familial hein, qui est très 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 présent pour vous. Hein. On accède à un rêve ici, les amis. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va accéder à un rêve ici. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ben dis donc, rien que ça. On te guide vers un rêve et c'est quelque chose vraiment qui est lié à une passion. À une passion. Tu es sincère quand tu fais cette chose-là, quand tu penses à cette chose-là, quand tu fais cette chose-là. C'est quelque chose vraiment qui te porte. Alors peut-être que c'est un projet à deux, peut-être un projet professionnel, peut-être un projet personnel, j'en sais rien, mais que l'on va mettre en place. Ça relève d'un rêve en tout cas. Arbre. Connaissance, sagesse, force. Ça, c'est intéressant parce qu'avec l'arbre, moi, je revois les ancêtres, je vois l'arbre généalogique. Il y a quand même une confirmation ici pour moi que tu reçois un héritage. Je ne sais pas sous quelle forme. Voilà, très clairement, je vais vous le dire, je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est financier? Est-ce que ce sont des connaissances? Une sagesse? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, toi, va te permettre de réaliser tes rêves. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Peut-être que tu vas te reconnecter aussi avec un héritage familial, avec un savoir qui vient de tes ancêtres. Bon, quand on dit ancêtres, les amis, ça peut être ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, enfin tu vois ce que je veux dire, qui sont assez proches de toi. Mais peut-être que tu vas apprendre des choses hein, de ton arbre généalogique, de tes ancêtres, et c'est quelque chose qui va réveiller un rêve en toi. C'est comme si tu allais un petit peu... mieux comprendre les choses, mieux comprendre pourquoi tu es attiré par ça, pourquoi tu as cette passion-là, pourquoi, tu vois, je ne sais pas, mais comme si tu allais comprendre quelque chose, comme s'il y avait une révélation qui se cachait derrière, tu vois. J'ai l'impression vraiment qu'on te demande de croire en ce rêve et surtout de le nourrir en fait. Parce que c'est un rêve pour moi qui peut vraiment se réaliser, se mettre en place. J'ai l'impression qu'on t'invite à visualiser ce rêve et à vraiment
le vivre, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'est la loi de l'attraction. Vraiment ressentir ce rêve comme une réalisation, comme s'il se réalisait, tu vois ce que je veux dire? Euh, il faut que tu y crois, hein, vraiment, il faut que tu le nourrisses d'amour, de joie, parce qu'il y a quelque chose ici à réaliser pour moi, hein. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place, hein, les amis, hein. Ok, les cancers. Il y a vraiment une notion aussi que tu as reçue en héritage, une connaissance, un savoir, une force, un talent, un don, quelque chose en particulier, et que à l'heure d'aujourd'hui, tu vas pouvoir, euh, si tu veux, prendre le chemin de cette chose-là, de ce rêve. Parce qu'on voit qu'il y a de la mise en place, on voit qu'il y a de la planification. On travaille en ce sens, en fait, hein. Vraiment, hein, on travaille en ce sens, hein. Waouh, le cadeau. Non, les amis, mais écoutez, une confirmation, les cancers, il y a quand même une surprise qui arrive, hein. Alors, vous savez, les amis, on est sur des énergies, donc voilà, peut-être que c'est pas en mai, d'accord, la surprise, mais en tout cas, c'est dans les mois qui suivent. Et c'est vrai que vous, on n'est pas loin de votre anniversaire quand même, les cancers. Donc, peut-être que effectivement, il y a ici... euh, mais ouais, parce que juin, juillet, on approche quand même de votre anniversaire. Donc, moi, je serais pas étonnée qu'il y ait une belle surprise ici, hein, que quelqu'un vous fasse une belle surprise, hein. Là, vraiment, les amis, écoutez, soit c'est une révélation qu'on te fait, ou en tout cas, on te dit quelque chose et toi, vraiment, tu le prends, mais comme une révélation. Mais c'est lié à tes ancêtres. En tout cas, c'est lié à ta famille. C'est familial, ancêtres, famille, révélation, secret dévoilé. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui va appuyer tes convictions, qui va appuyer tes rêves, qui va vraiment nourrir encore plus ta conviction, ta foi en tes projets. Il y a un truc dans ce goût-là, vous, hein. Attente. Ouh, oh, oh, ok, attente. Cadeau attente. Un cadeau en attente. Événement proche. Ah ouais, les amis, ça déconne pas là. Événement proche. Moi, je sais pas, mais je vois bien ton anniversaire. Ou alors, attends, c'est peut-être pas ton anniversaire, mais il y a une date clé ici, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'approche, un événement important qui est en approche là, et il y a une belle surprise à la clé, hein. Alors peut-être que l'événement que tu attends, peut-être que, parce qu'il y a la carte du déménagement qui a voulu sortir, peut-être que c'est un déménagement, et il va se passer quelque chose pendant ce déménagement, où tu vois, il y a un truc comme ça. Est-ce que c'est... un anniversaire? Est-ce que c'est... on célèbre quelque chose? Est-ce que c'est un mariage et tu as une bonne surprise à ce mariage? Est-ce que... j'en sais rien, les amis. J'en sais rien. Mais il y a un truc comme ça. En tout cas, c'est quelque chose pour moi que tu connais. C'est un événement qui est connu. Donc c'est pour ça que je pense, alors les événements, tu vois, c'est les anniversaires, peut-être qu'il y a une fête en particulier, un mariage, peut-être qu'il y a un déménagement, tu as la date, peut-être qu'il y a j'en sais rien, des fiançailles, un paxage, je sais pas si ça se dit. Tu te paxes avec quelqu'un. Tout ça, ce sont quand même des événements parce que c'est toujours notifié dans le calendrier. Tu vois, il y a une date, on fixe une date, hein. Bon. À mon avis, tu ne t'y attends pas. Pour ça qu'on a l'attente. C'est inattendu. C'est inattendu. Bon, bah les cancers, on a hâte, hein, du coup, hein. Là, vraiment, on a hâte de savoir. Là, vraiment, c'est bon. On a envie de savoir. On a le détachement. Et ouais, on voit ici, bon, je sais pas comment on appelle ça, là, les bateaux, là. On détache le bateau. Il y a un nouveau départ, quand même. Il y a vraiment cette notion, pour moi, d'évolution dans ta vie.
Oh, l'ennemi, le... Ouh. L'ennemi, le karma. Ok, qu'est pas ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Les amis, est-ce que vous avez... Ouh, merci, on a la protection derrière. Attendez, parce que c'est le karma sur l'ennemi. Est-ce que vous n'avez pas, vous, vécu un truc pas sympathique là? Est-ce que le naufrage dont on parlait tout à l'heure, là, c'est pas lié à quelque chose ou à quelqu'un que vous perceviez comme l'ennemi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a le retour du bâton sur l'ennemi quelque part. Bon, après tout, ça ne nous regarde pas, hein. Que l'ennemi ait le retour du bâton, c'est son problème après tout, hein. Mais pour que ça ressorte, c'est bizarre, hein. Est-ce que tu as toujours la crainte d'être impacté par cette personne? Est-ce que tu as toujours la crainte, je sais pas, est-ce que tu t'en veux de quelque chose ou est-ce que tu culpabilises par rapport à un événement et que tu te dis le retour du bâton, je crains un petit peu? Non, t'as pas de retour du bâton négatif, toi, hein. Non, 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 non. En fait, moi, je pense plus que tu as été la victime dans une situation. Tu as été la victime de quelque chose, hein. N'en doute pas, parce que peut-être que tu doutes de ça. Donc ne doute pas qu'à un moment donné, tu as été la victime de quelque chose, que tu as peut-être attisé la jalousie. Ah oui, ah oui, 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 oui. Il y a peut-être un loup dans la bergerie, les amis. Je sais pas qui est cette personne. Je sais pas qui est cette personne. En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un que tu peux côtoyer. C'est peut-être familial, c'est peut-être amical. Il y a peut-être un loup dans la bergerie, les cancers. Bon, en fait, on te dit de ne pas t'en soucier. Tu es protégé par rapport à ce loup. Ne t'inquiète pas parce que cette personne va avoir le retour du bâton à un moment donné. Par contre, moi, j'ai l'impression qu'on te dit de ne pas faire payer à cette personne, de ne pas toi-même faire payer cette personne. Enfin, ça veut rien dire ce que je... Mais tu comprends ce que je veux dire? Ne te venge pas, ne te venge pas toi-même. C'est l'univers qui va s'en charger. D'accord? Ne t'occupe pas du karma de cette personne, ne t'occupe pas de punir cette personne. Reste dans la bienveillance et l'amour, toi. Tu es protégé par rapport à cette personne, donc qu'elle soit jalouse, qu'elle t'envoie des piques, qu'elle ne veut pas ton bonheur. On s'en fiche très clairement. Parce que elle, là, elle est en train de s'empoisonner finalement. Donc laisse faire. Tu es protégé. Pas d'inquiétude. Donc si tu avais des inquiétudes envers une personne de ton entourage proche, parce qu'on est quand même sur de l'entourage proche, donc ça veut dire que tu côtoies régulièrement ou que tu es amené à côtoyer, ne t'inquiète pas, ne t'en soucie pas, d'accord? Ça ne viendra pas, elle ne viendra pas saboter tes plans. Voilà. Peut-être que elle a pu saboter tes plans, ça ne recommencera pas. Tu es armé à l'heure d'aujourd'hui et tu es protégé. Ok. Bon, apparemment, ça semblait important de vous le dire. Et peut-être que tu as peur aussi qu'une personne recommence ce qu'elle a pu te faire subir. Pour moi, c'est non, les amis. Pour moi, c'est non. Elle ne recommencera pas. Mais toi, ne cherche pas à punir cette personne par toi-même, d'accord? Ça, c'est la vie qui va s'en charger. Ok? Donc, pas d'inquiétude. Il y a quand même, les amis, bon, il y avait quand même le détachement, donc je le dis, mince, je pense qu'il y a quand même un détachement par rapport à cette personne, où le lien n'est plus le même par rapport à cette personne. J'ai l'impression que voilà, c'est compliqué de recréer du lien, c'est compliqué de... Voilà, on a du mal, hein, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de pas très sympathique, on a quand même du mal à passer l'éponge, on a du mal et j'ai l'impression que voilà, on est détaché de cette personne. Je vais quand même retirer une carte dessus. Le lien n'est plus le même, bah, ce qui est logique, hein, voilà. Quand on subit la trahison, le mensonge, la méchanceté d'une personne qui était proche, bon, c'est compliqué, le lien est modifié. Mais oui, il y a encore le détachement, on est détaché de cette personne-là. Bon. Il y a l'abondance à la clé.
Moi, j'ai plus l'impression qu'on te demande de faire preuve de justesse, d'équilibre, de ne pas chercher, voilà, à te rendre justice par toi-même, d'accord? Ne cherche pas ça. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une envie de cette personne-là, qui a fait des choses pas sympathiques, qui a envie de faire des efforts pour revenir peut-être, et qui aimerait bien qu'on lui laisse une deuxième chance. Écoutez les amis, j'ai plutôt l'impression qu'il y aura effectivement une deuxième chance accordée et qu'il y a une guérison du lien. Bon, ici je parle plus d'un lien qui serait fraternel, donc frère-sœur, sœur-sœur, enfin bref, un lien, tu vois ce que je veux dire, euh, ou parent-enfant, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou amical, mais pas sentimental, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est sentimental. Bon, prenez si ça vous parle au niveau sentimental, mais j'ai pas forcément cette impression, mais peut-être. À la clé, on a l'abondance. Donc ça, c'est intéressant. C'est un grand oui, hein. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'on te dit, écoute, ne, ne, ne te prends pas la tête, en fait. Laisse les choses se faire, laisse les choses venir. Ça va se faire tout seul, d'accord? On te demande vraiment de te détacher du regard que tu as sur cette personne, de ce que cette personne t'a fait subir, d'essayer vraiment de te détacher de ça. Bah oui, pour pouvoir essayer de donner une deuxième chance à cette personne. Parce que si tu restes focalisé sur ce qu'elle t'a fait subir, compliqué de donner une deuxième chance, d'accord? Ici, on te dit que c'est l'univers qui se charge de rendre l'appareil, de renvoyer le bâton à ce que cette personne t'a fait subir. Toi, au contraire, sois dans la bienveillance et l'amour. Ça ne te sera que bénéfique dans ta propre vie. Ne fais pas à cette personne ce qu'elle t'a fait. Ça serait une erreur. Ne cherche pas la vengeance. Ça serait une erreur. Pour toi, ta vie personnelle après. Parce que tout est une question de karma. C'est bien de ne pas l'oublier, ça. Elle et les cancers, qu'est-ce que l'on nous dit? Le 5 de bâton. Ok. Il y a effectivement une notion d'effort ici. La reine de coupe. Le cavalier d'épée. Peut-être que vous avez subi les foudres de quelqu'un. C'est tout à fait possible. Vous avez subi les foudres de quelqu'un. Et très clairement, il peut y avoir du coup un côté... on n'est plus vraiment... Tu vois, il y a peut-être de la rancœur, du ressentiment. Il y a peut-être aussi un effet compétition entre vous. Alors tu sais, des fois la compétition, bah, ça existe dans les familles, hein, entre sœurs, entre frères et sœurs, dans la fratrie. Ça existe aussi des fois parents-enfants. Et oui. Des fois, tu sais, ça existe entre le père et le fils, la mère et la fille. Une sorte, un petit peu de compétition, de concurrence qui a vraiment été malsaine, qui n'a pas été bonne, et au bout d'un moment, ça a explosé en fait, hein. Paf, ça a explosé. Peut-être que c'est pas que familial et que peut-être c'est quelque chose qui se manifeste dans votre travail. Ouais, c'est un conflit qui aussi a pu se passer dans votre travail. Mais ça, les amis, j'ai l'impression que maintenant, faut passer à autre chose. Bon, prenez comme ça vous parle, hein, c'est un tirage général. Hein. Mais comme si on te disait, écoute, maintenant, il faut que tu passes à autre chose. C'est du passé. En tout cas, vois-le comme, bah voilà, finish, terminé. Et on retrouve notre 10 d'épée. C'est fini. C'est terminé, c'est clôturé, en tout cas au niveau énergétique. Hein. C'est clôturé, c'est terminé. Magnifique, le jugement. Passe à autre chose. Le jugement, c'est l'idée de la seconde chance. Le jugement, c'est l'idée de on tire un trait sur le passé et on regarde l'avenir maintenant. Alors, quelle est cette chose, les amis? Alors, j'ai l'impression ça s'entremêle.
Ça peut être effectivement un conflit vraiment familial ou avec quelqu'un en particulier, mais il peut aussi y avoir un conflit intérieur, il peut y avoir un conflit qui s'est manifesté au travail aussi, ça peut ressortir. En tout cas, tout ce qui a été conflictuel dans ta vie, où vraiment tu l'as vécu comme de la souffrance, comme quelque chose de très négatif, c'est terminé. On est en clôture de ça. Toi, maintenant, tu vas vers une renaissance. Et ouais, on voit vraiment cette notion quand même, les amis, d'étapes importantes dans ta vie où on passe un cap. Et pour moi, il y a quand même une notion de pardon, les cancers, qui est là, tu vois, dans les énergies. Le pardon, on ne vous demande pas dans le pardon de forcément pardonner ce que l'autre a fait. C'est plutôt un pardon de cœur à cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc on ne demande pas d'oublier ce que l'autre a fait, mais de passer au-dessus. Vous voyez un petit peu la nuance des choses? Il faut une grande force pour pardonner. Il faut une grande force pour pardonner. Ici, on ne te parle pas, attention, les cancers, de pardonner à une personne toxique. Hein. Attention, pas du tout. Ici, il y a un pardon parce qu'il y a un lien quand même qui est fort. Il y a un lien d'âme, il y a un lien de cœur, il y a un lien d'amour. Dans tous les cas, les amis, moi, je vous vois de toute façon démarrer vraiment un nouveau cycle très riche, très bénéfique. Et vraiment, on clôture un gros cycle de sa vie ici. Et on va avoir envie de remettre un peu plus de légèreté, un peu plus... En fait, on a envie de foncer, là, tout simplement, vers cette nouvelle vie. Et il y a une notion chez vous de... tu vas apprendre à vivre selon tes véritables besoins, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cette notion que tu vas te reconnecter à ta véritable essence. Et finalement, ta véritable essence, tu vas aller au-delà de tout ce qui t'entoure, de toutes tes actions qui étaient motivées par tes blessures, par tes peurs, par tes appréhensions, mais qui ne te représentaient pas réellement. Ça, c'est terminé, tu vois. Maintenant, toi, tu vas vivre, agir en fonction de ton véritable moi. Ça va changer beaucoup de choses dans tes relations. C'est pour ça que je vois le pardon qui en découle. Tu donnes une seconde chance à quelqu'un que tu voyais peut-être comme une vipère. Mais il y a quand même un lien, donc tu donnes une seconde chance. Je sais pas, je te sens accueillir, aborder cette nouvelle étape de ta vie avec beaucoup plus de légèreté, de rire, de... Comme toi, tu es bien dans ta vie, tu relativises énormément. Voilà, tu relativises énormément. Waouh! Vraiment, ici, il y a quand même cette notion de renaissance hein, quand même hein, qui ressort hein, pour vous. Et moi, je te sens beaucoup plus libre, libre dans tes actions, libre dans ta façon d'être, de vivre. Et j'ai l'impression que tu poses des limites en fait. Tu te laisseras plus atteindre, bouffer par les autres. Si les autres ont envie de se positionner en vipère, c'est leur problème, c'est leur karma à eux, c'est pas le tien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je te vois vraiment aborder cette nouvelle vie avec beaucoup plus de confiance, d'assurance. Et surtout, je te vois... moi, je vois l'ascension... Oh, pardon. L'ascension et la promotion. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, les amis, pour vous. Qui arrive par effet surprise. Hein. Vraiment. Hein. Quelqu'un te fait une surprise. Tu reçois quelque chose. Oh, révélez vos talents. Attendez-vous à voir du changement lorsque vous révélerez vos talents. Magnifique, j'adore. Mais oui, tu vas te révéler. Hein, c'est vraiment cette notion de je révèle mon véritable moi, ma véritable essence finalement. Et du coup, je vais agir en fonction de qui je suis réellement et plus en fonction de mes blessures, de mes peurs, de mes appréhensions et compagnie. Non, tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et c'est marrant parce que révéler vos talents, j'ai quand même l'impression que c'est très lié à ce qu'on a vu au départ, à un héritage que tu reçois.
Donc écoute, à voir ce que c'est. Il y a de la révélation dans l'air en tout cas. S'élever, exactement. La situation s'éclaircira lorsque vous parviendrez à la considérer d'une perspective supérieure. Mais ça, c'est en chemin. C'est-à-dire que le fait que vous vous élevez, on voit hein, cette élévation, cette promotion, cette ascension, vous allez voir les choses d'une autre façon. Mais oui, tout ce qui vous paraissait être vos ennemis, voilà, que ce soit des personnes ou des choses, des situations, vous n'allez plus du tout aborder les choses de cette façon-là parce qu'il y a une élévation. Demandez. Il est temps de demander l'aide dont vous avez besoin. On l'a vu, la notion d'aide tout à l'heure. Avec cette notion de partenaire, cette notion de... Il y a quelqu'un quand même à tes côtés qui est vraiment là pour toi, quoi, finalement. Et peut-être que ici, on te dit, n'hésite pas à demander, en fait. Quand on te propose quelque chose, ne sois pas dans le refus. Accepte-le. Accepte. Demande et accepte. Waouh, le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. J'adore. Ici, quand même, les amis, on est sur un souhait, on est sur un projet qui se concrétise, on n'est plus dans le rêve, là. Même si on te dit de le rêver, d'oser rêver grand, en fait. En fait, on te dit simplement d'oser rêver plus grand que tu ne le fais. Imagine que cette chose... En fait, c'est comme si on te disait, mais vois grand au lieu de voir petit. Vois grand. Plus tu vas voir grand, plus tu vas pouvoir amener cette réalisation à toi. Ne vois pas petit, vois grand. Parce qu'il peut y avoir une notion que tu te contentes de quelque chose quelque part. Alors que tu peux voir beaucoup plus grand parce que tu en es capable. Donc, quelle est cette demande que tu vas faire par rapport à ce souhait que tu désires? Parce qu'il est en chemin. C'est un peu comme si c'était un souhait, un rêve peut-être, et que tu te disais, ouais, bon, bah, ce n'est qu'un rêve finalement. Comme par exemple, avoir un jour ta maison à toi, être peut-être indépendant au niveau de ton travail, être auto-entrepreneur, j'en sais rien. Te marier, avoir des enfants, comme si c'était sous forme de rêve. Et que là, vraiment, ça se concrétise en fait, ça se met en place. On voit vraiment cette ascension, cette promotion. Mais c'est dû à une surprise hein, qu'on te fait. Hein. En tout cas, c'est un coup de pouce qui vient d'une surprise que l'on te fait. Le cadeau est en approche, les amis. Alors, quel petit conseil pour vous, les amis? La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. J'adore. Il faut que tu pratiques la gratitude, que tu sois dans la reconnaissance de ce que tu as. N'hésite pas à pratiquer la gratitude tous les jours. Vraiment, je remercie la vie, je remercie l'univers pour telle et telle chose que j'ai dans ma vie. Et tu sais, la gratitude, c'est vraiment l'idée que tu peux déjà remercier pour ce souhait que tu désires, mais en disant « je remercie ». Par exemple, je te dis n'importe quoi, je remercie la vie. Imaginons ton souhait, c'est de lancer ton entreprise dans, j'en sais rien moi, la création de bijoux ou je ne sais quoi. Eh bien, il faut déjà que tu sois dans la gratitude aujourd'hui, en disant je remercie la vie, je remercie l'univers pour... Mince, les amis, je perds le fil. Je remercie la vie, je remercie l'univers pour cette réussite dans mon entreprise de création de bijoux. Même si là, à l'instant présent, tu ne l'as pas, fais-le comme si tu l'avais. Remercie comme si tu l'avais. Parce que la gratitude, c'est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. Mais oui, plus tu seras dans la gratitude des choses, plus elles arriveront et elles viendront vers toi. Plus tu seras dans le rejet des choses, comme le rejet de ton ennemi ou de je ne sais quoi. Alors, je te dis pas d'inclure tes ennemis dans ta vie. Je te dis juste de ne pas
te focaliser sur ce que tu ne veux pas. Focalise-toi seulement sur ce que tu veux. C'est ça qui est important. Ok les amis, allez, on va regarder le relationnel pour ceux que ça intéresse. L'excès. Est-ce qu'on se sent, les amis, fatigués là? Regarde, tu as la libération, le bout du tunnel, la créativité. Moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on disait au début, hein, ton domaine relationnel, amical, sentimental a été impacté par quelque chose qui te préoccupait, toi. Vraiment, ça te préoccupait, c'était vraiment... c'était tendu, hein, c'était tendu. Écoute, tu arrives au bout de cette préoccupation, tu vois. On est bien en clôture hein, avec le 10 d'épée. Tu arrives au bout de cette préoccupation. Donc, tes relations ne pourront que s'améliorer. Ne pourront que s'améliorer. La passion. Le foyer. La polyvalence. Bon, là, il y en a trop. Le choix. Oh, on retrouve l'héritage encore. C'est quand même drôle, hein. L'héritage, ça te suit. Hein. Ok. Pour moi, les amis, au niveau relationnel, sentimental, il y a une clôture ici d'épreuves, de difficultés, qui pour toi étaient vraiment difficiles à gérer. En tout cas, ça devenait quand même lourdingue là dans tes énergies. Donc ça, c'est terminé parce que j'ai vraiment l'impression que tu enclenches, en tout cas que tu t'engages dans quelque chose, dans une idée, dans un projet qui te tient à cœur. Et ça va complètement te permettre de voir la fin du tunnel et surtout de baisser en pression, d'être un peu plus détendu. Ça va vraiment te faire du bien. Et on voit que le foyer, hein, c'est quelque chose d'important. On va retrouver cette envie de partager avec sa famille, avec ses amis, bref, avec ses proches. Ça va quand même te demander pendant un temps de te montrer polyvalent parce que tu vas avoir tes projets personnels, tes projets professionnels et le domaine sentimental, familial. On te demande quand même de ne pas oublier, d'accord, le domaine relationnel. Montre-toi quand même polyvalent, même si je sais que c'est pas toujours évident. Peut-être que pour certains, il y a une retrouvaille hein, au niveau familial. Hein. Je sais pas, mais là, ça me vient. Il y a peut-être une retrouvaille familiale et j'ai l'impression qu'on te dit, mais vas-y, en fait. C'est l'heure, tu peux retourner. Donc peut-être qu'il y avait un froid dans la famille, peut-être avec un parent, peut-être avec des frères et sœurs, je ne sais pas, ou avec un enfant. Prends comme ça te parle, ou avec un ami. J'ai l'impression qu'on te dit, mais écoute, c'est bon, c'est l'heure que tu y retournes quelque part. Il y a un retour aussi aux racines, hein, beaucoup pour vous. Aux racines, on se renseigne sur ses ancêtres. Peut-être qu'il y a tout un travail sur le transgénérationnel, sur les constellations familiales qui va se faire. On est curieux, j'ai l'impression, au niveau de sa famille. On a envie de connaître des choses, de comprendre des choses. Pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je réagis comme ça. Parce que peut-être qu'il y a un poids familial ici. Et on va comprendre tout ça, on va se débarrasser de tout ça. En tout cas, on est en chemin pour. Écoutez, moi les amis, j'ai quand même l'impression qu'on va vous offrir quelque chose ou que quelque chose arrive à vous. Tu as le choix d'accepter ou de refuser. Voilà, j'ai l'impression que tu as une notion de choix. J'accepte ou je refuse. À toi de voir, hein. À toi de voir, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça te conduit vers une libération. Hein. Au niveau aussi sentimental, hein, parce que pour moi ça a un impact sur le domaine familial sentimental, cette histoire. Il y a quelque chose aussi qui ressort, c'est-à-dire qu'on va remettre un petit peu, comment dire, on va remettre des activités, on va remettre quelque chose dans le foyer, quoi. On refait des activités ensemble
on retrouve l'autre en fait, hein. Donc après, à toi de voir qui c'est, hein, l'autre, hein. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton partenaire de vie. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'on se reconnecte à l'autre. On prend du temps pour l'autre. Ça va être important, hein, les cancers, pour vous, hein. Les célibataires cancer, je vous sens pas encore prêts à faire une rencontre. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est focalisé sur la famille, là, en ce moment. Comme s'il y avait des choses à libérer au niveau familial. Pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a des fardeaux familiales là quand même à traiter. Mais oui, on a la communication. Ouais, il peut y avoir des vérités hein, qui vont arriver, les amis, des secrets dévoilés, la légèreté. On a besoin de remettre un peu de gaieté, un peu de rire, un peu de légèreté. Ça va faire du bien, les amis. Se recentrer, se préserver. Peut-être que vous aviez pris vos distances, il y avait une prise de distance peut-être avec des membres de votre famille, parce que vous aviez besoin de vous recentrer, de vous préserver. C'est un droit, bien sûr. Vous aviez raison de le faire. Travailler, la sagesse, pause café, l'agitation. Oula. Se concentrer. Le silence. Ouais. Je pense qu'il y avait un souci de communication, hein, voilà, dans vos relations, dans le relationnel. Donc, est-ce que c'est sentimental, familial, amical, c'est à vous de voir, ou professionnel. Mais il y a eu une pause, hein. Il y a eu une pause, il y a eu un agacement. Là, on était agacé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on avait du mal à supporter, on était agacé. C'était compliqué, j'ai l'impression. Et on a choisi le silence. On a choisi le silence pour se préserver. Ok. Parce qu'on avait besoin de se concentrer sur soi. J'ai l'impression, ouais, de se concentrer parce que tu es en train de créer quelque chose. Tu as raison. C'est-à-dire que tu as le droit de créer ces moments d'arrêt, ces moments de pause, ces moments de non-communication quand tu en as besoin pour te concentrer sur toi. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Pour autant, ici, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour à la communication ici. Oh, se taire, c'est fou. Attendez, les amis. Ah ouais, il y avait vraiment un besoin de se ressourcer, hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous voyez un peu comme toxique, ou en tout cas quelqu'un qui vous bouffe. Parce qu'il y a un besoin de s'affirmer ici. Ouais, comprendre. Moi, je pense, les amis, qu'on sort quand même de cette situation de mutisme, cette situation de silence. Moi, j'ai plutôt l'impression que la communication, maintenant, va être la clé pour comprendre certaines choses. Et puis, il y a peut-être un besoin de s'affirmer face à sa famille, face à un tel ou à un tel. Vraiment, de prendre sa place, en fait. Et plus d'avoir l'impression que l'autre nous bouffe, que l'autre nous pompe en énergie. Donc, peut-être qu'il faut mettre le haut là. Une fois qu'on aura mis le haut là, ça sera bon, tu vois. Mais attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a des caractères peut-être vraiment affirmés et que la communication peut être compliquée. Donc, ça demande une compréhension, hein. Ça demande de comprendre l'autre, d'essayer, voilà, de trouver un terrain d'entente quelque part. Euh, Dans le relationnel, je pense qu'il y a quand même des compromis à faire, un terrain d'entente à trouver, mais à un moment donné, il faudra sortir du silence. Voilà, on sort du silence, on retrouve la communication, mais avec vraiment de la légèreté. Voilà, on met du rire, on met de la joie, on est léger, on se prend pas la tête. Et ça, tu vas le faire au moment où tu vas te sentir prêt à, tu vois. Vraiment, quand tu vas te sentir prêt en fait, ne te mets pas la pression. Quand tu vas te sentir prêt, bah écoute, ça sera bon et tu iras et ça va bien se passer. Voilà. Donc moi je pense quand même qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a de la réconciliation, les cancers pour beaucoup. Peut-être que cette réconciliation va se faire à un événement en particulier, à un moment clé, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est possible, on laisse les choses venir petit à petit, on ne se met pas la pression. Les cancers, vraiment, concentrez-vous sur vous, sur ce que vous êtes en train de créer.
Parce que pour moi, vraiment, il y a une étape cruciale là dans votre vie qui arrive. On passe un palier, mais un palier important, les amis, vraiment. Et puis, je pense que voilà, vous allez prendre place et vraiment connaître cette liberté chère à votre cœur, en fait, hein. Voilà, il y a une liberté qui arrive pour vous. À vous de voir à quel niveau, mais en tout cas pour moi, on trouve sa juste place. Et enfin, on est là où on a envie d'être, là où on a toujours eu envie d'être, tout simplement. Voilà les amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura apporté eh bien, un éclaircissement. On attend la bonne surprise finalement les amis, parce que cette surprise est vraiment l'élément qui déclenche tout. Faites-vous confiance et puis écoutez, belle ascension à vous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et puis moi les amis, je vous dis à bientôt.